Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo, je vous propose une autre série des exercices d'application en anatomie sur le système squelettique. Je commence donc par la première question, choisir la bonne réponse. Lequel des os suivants ne s'articule pas avec l'os zygomatique? Est-ce que c'est le sphénoïde, le temporal ou alors l'ethmoïde? Donc si vous regardez la figure qui est juste à droite, où se trouve, voyons voir, où se trouve l'os zygomatique. Donc l'os zygomatique, il est bien là. Vous avez deux os zygomatiques, un os qui est là et un os sur l'autre côté. D'accord? Voilà, donc comme vous le voyez, l'os zygomatique, il s'articule avec l'os frontal. L'os zygomatique, il s'articule avec le sphénoïde qui est en vert, en forme d'une aile. L'os zygomatique, il s'articule aussi avec le maxillaire qui est en jaune et il s'articule aussi avec l'os temporal. Donc vous avez deux os temporaux, vous avez un os là et vous avez un os sur l'autre côté. Donc du coup, je répète la question, lequel des os suivants ne s'articule pas avec l'os zygomatique? Le premier choix, alors il est incorrect parce que le sphénoïde qui est en vert, il s'articule avec le zygomatique. Le deuxième choix, le temporal, il est aussi incorrect parce que c'est bien là, le temporal, on voit très bien qu'il s'articule avec le zygomatique. Par contre, l'ethmoïde, qui est un os, se trouve sous l'os nasal, il est un peu loin de l'os zygomatique qui ne s'articule pas avec l'os donc zygomatique. Du coup, le troisième choix est le choix correct. Je passe maintenant à la deuxième question. Concernant les os du crâne, laquelle des propositions suivantes est correcte? Donc vous avez trois propositions, A, B et C. La proposition en A, l'os palatin est un os pair. Est-ce que cette proposition est correcte ou pas? Donc déjà, l'os palatin, oui, est un os pair. Voyons voir sur cette figure qui est à gauche. Donc dans cette figure, il s'agit en fait d'une vue inférieure de la partie supérieure du crâne. Déjà, ce qui est en bleu là correspond à l'os palatin. Donc vous avez ici un os palatin en forme de L et vous avez ici un autre os palatin. Donc c'est bien, l'os palatin est un os pair. D'accord? Mais faites attention s'il vous plaît, ce qui est incorrect dans cette phrase, c'est que l'os palatin ne fait pas partie des os du crâne. L'os palatin, il fait partie des os de la face. Donc la tête comprend les os de la face et aussi les os du crâne. Je répète, l'os palatin, c'est pas un os du crâne. C'est pas un os crânien. D'accord? Donc il s'agit d'un os facial. Du coup, la première proposition est incorrecte. Je passe maintenant à la proposition en B. L'os sphénoïde est un os impair s'articulant avec tous les os du crâne. Où se trouve l'os sphénoïde? Sur cette figure-là. L'os sphénoïde, c'est bien cet os-là qui est en vert, voilà, qui est en forme d'une aile. Donc oui, c'est vrai, l'os sphénoïde est un os impair, il s'agit d'un seul os, faites attention, d'accord? Donc il s'agit d'un seul os, donc c'est un os impair s'articulant avec tous les os du crâne. La proposition en C, le vomer est un os crânien impair. Donc passons maintenant à la figure qui est à droite. Donc voici l'os, voici le vomer. Donc c'est bien, c'est un os impair. Par contre, faites attention, c'est comme le cas de l'os palatin, c'est un os facial, c'est pas un os crânien. Donc du coup, la troisième proposition est aussi incorrecte. Donc le choix correct ici dans cette question, c'est le choix en B. L'os sphénoïde est un os impair s'articulant avec tous les os du crâne. Passons maintenant à la troisième question. Concernant la suture sagittale, laquelle des propositions ci-dessous
est correcte. A. Elle unit les os pariétaux et l'os frontal. Voyons voir sur cette figure qui est là, juste là. Il s'agit ici donc d'une vue supérieure des os du crâne. Donc une vue supérieure du crâne. Où se trouve donc la suture sagittale? La voici. Voici la suture sagittale. Comme vous le remarquez, cette suture unit les deux os pariétaux qui sont en rose. Ce qui fait que la première proposition, la proposition en A, est incorrecte. Pourquoi? Parce que c'est bien la suture coronale qui est juste là. Donc, c'est celle-ci qui unit en fait l'os frontal qui est en bleu aux deux os pariétaux. Donc, la proposition A est incorrecte. Je passe maintenant à la proposition en B. La suture sagittale unit les os pariétaux aux os temporaux. C'est aussi incorrect. Pourquoi? Parce que les os temporaux, ce sont les os qui sont par-dessous. Voilà. Et où se trouve la suture sagittale? La suture sagittale, elle est bien localisée entre les deux os pariétaux. Elle unit les deux os pariétaux. Ce qui fait que la deuxième proposition est aussi incorrecte. Je passe maintenant à la dernière proposition. Elle est impaire. La suture sagittale est impaire. Donc, c'est correct. Parce que comme vous le voyez là, il s'agit d'une seule suture sagittale. Ce qui fait qu'elle est impaire. Question numéro 4. Concernant les fontanelles mastoïdiennes, elles sont également appelées antérolatérales. Où se trouvent déjà sur cette figure-là les fontanelles mastoïdiennes? Donc, la voici. Vous avez deux fontanelles mastoïdiennes, une à droite et une autre à gauche, sur l'autre côté. Donc, la fontanelle mastoïdienne, elle se trouve du côté postérieur, ce qui fait que cette fontanelle est aussi appelée postérolatérale. La fontanelle postérolatérale, c'est bien, elle est localisée latéralement, mais du côté postérieur, non pas du côté antérieur, ce qui fait que cette fontanelle est aussi appelée fontanelle postérolatérale. Donc, la proposition A est incorrecte. Je passe maintenant à la proposition en B. Elles sont localisées entre les os temporaux et l'os occipital. Donc, regardez bien. Je reviens en fait à cette figure-là. La voici. Voilà, voici la fontanelle mastoïdienne, où cette fontanelle est localisée. Donc cette fontanelle postérolatérale est localisée entre trois os, l'os temporal, l'os pariétal et aussi l'os occipital. Donc ce qui fait que la proposition en B est incorrecte, parce que ce qui manque ici, c'est bien l'os pariétal. Je passe maintenant à la proposition C. Les fontanelles mastoïdiennes sont paires et de forme irrégulière. Oui, c'est correct, parce que vous avez deux fontanelles mastoïdiennes, une à droite et une autre à gauche. Et comme vous le voyez là, elles possèdent une forme irrégulière. Dernière question. La cage thoracique comprend 10 vraies côtes et 10 cartilages costaux, ou alors 2 côtes flottantes, les 11e et 12e côtes, ou bien 12 paires de côtes. Donc voici à droite la figure qui correspond à la cage thoracique. Il s'agit donc d'une vue antérieure des os du thorax ou de la cage thoracique. Je vous invite tout le monde à réfléchir à cette question, mes chers amis, puis à mentionner la réponse à cette question dans la section des commentaires en bas de cette vidéo.
Puis, vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. Voici la fin de cette vidéo. Je vous remercie tout le monde pour votre attention. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.